Hello, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc, si vous êtes tombé sur ma chaîne, je me présente. Je suis Cathy de Créa Couture, ainsi que sur mon compte Instagram. Euh, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, un peu à l'arrache, parce que, alors, nous sommes mercredi 27 octobre. Bon, si je me trompe, je vous remettrai la date exacte. Et je ne travaillais pas aujourd'hui, voilà. Euh, donc j'en ai un petit peu profité pour faire des petites choses. Donc celles qui me suivent sur Instagram, euh, j'ai mis des petites stories. J'ai profité de cette journée pour aller repérer une nouvelle machine à coudre. Parce que moi j'ai ma Brother, je vais y arriver, FS 40, qui est très bien. Mais ça va faire 2 voire 3 ans que je l'ai maintenant. Et elle commence un petit peu à fatiguer. Elle fait encore bien son travail, mais voilà, je sens que c'est plus comme avant. Donc j'avais envie de changer. Voilà. En plus, monsieur veut me faire plaisir, donc je suis partie sur Paris pour me choisir une nouvelle machine à coudre. Donc j'y suis allée ce matin, très motivée. Ah oui, hein. Super contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Donc je suis allée chez Coudre Paris, qui se trouve avenue de la République, Paris 11e. Alors j'ai connu cette boutique en fait, par le biais de Caroline Création, qui devait faire des ateliers chez eux. Ça a été annulé, voilà. Donc j'avais regardé un peu sur internet où ça se trouvait, tout ça, et donc j'ai vu sur leur site qu'elles avaient des machines à coudre. Donc en fait là je voulais vraiment, parce que je voulais vraiment monter de gamme, donc mettre un certain prix, et donc je voulais aller voir quelqu'un. Donc j'en ai profité de demander à Caroline, pardon. Et voilà, elle m'a dit gentiment, on va les voir, elles sont super sympas. Et franchement, donc si vous êtes sur la région parisienne, allez-y, parce que je suis tombée moi sur une dame très charmante qui s'appelle Bernadette, très gentille, qui explique bien, qui nous demande vraiment ce qu'on veut faire avec. Alors évidemment coudre, mais quoi exactement? Accessoires, vêtements, broderie, les deux, voilà. Donc on a discuté et tout. Donc j'avais choisi à la base une Elna Excellence. Alors j'essaierai de vous incruster une photo. C'est pas gagné, hein. Je suis pas encore très forte dans tous les montages et tout. On fait des choses progressivement. Si j'y arrive, donc vous aurez, ou sinon je vous mettrai le nom. J'avais choisi une Elna Excellence, tout qui était quand même d'un très gros budget, que je n'ai pas pu voir parce qu'il n'y en avait pas sur place. Et en fait, en me baladant, parce qu'il y avait un petit peu de monde quand même, j'étais super étonnée que pour un mercredi, il y ait autant de monde. Surtout que c'est une boutique où ils font les révisions des machines à coudre. Voilà, on peut acheter du matériel. J'ai vu qu'il y avait quelques livres aussi de couture. Et quand on achète une machine à coudre, on nous explique pour la prendre en main, tout ça. Donc il y avait un petit peu de monde, donc je me suis un petit peu baladée et tout. Et là, eh ben, étonnamment, j'ai eu un deuxième, un deuxième coup de foudre pour la Brother, mince, je m'en souviens plus. Ah, j'ai un trou, Cathy. La Brother F 540, ouais, je sais plus, Innovis. Innovis, voilà. Franchement, elle est top.
Enfin, voilà. Elle est assez grande. Il y a un grand... Alors, je ne l'ai pas. J'ai été obligée d'en réserver parce qu'il n'y en avait plus en stock. Et je ne l'aurai que début décembre. C'est pas très très grave, mais bon, je suis partie un peu foin-foin. Je me suis dit, bon, j'ai dit, bon, déjà je l'ai mis de côté. Il me la commande, je recevrai un mail comme quoi quand elle sera là, qu'elle m'attendra. Donc bon, bah, on va être patiente, hein, on va faire avec. Et voilà, donc j'essaierai pareil de vous incruster une petite photo si j'y arrive. Et voilà, donc je suis contente. J'ai bientôt ma machine à coudre, ma nouvelle. Donc là, il y a pas mal de choses. Alors, bon, il y a l'enfilage du fil automatique, le nœud en fin de couture, le coupe-fil, voilà, coupe le fil. Bon, il y a plein de points. Enfin, elle est belle. Franchement, elle est belle et je suis super contente. Mais, parce qu'il y a un petit mais quand même. Comme je suis partie de la boutique un petit peu foin-foin, comme je vous l'ai dit. Ouais, parce que en même temps, j'avais rien amené, hein, juste mon sac, de quoi payer, comme on dit. Mais après, quand j'ai vu les cartons, je dis ouais, mais comment t'aurais pu de Paris 11e jusqu'à dans le 92, j'ai quand même du transport, comment j'aurais fait pour la porter? Bah, quand je vais y aller début décembre, je vais m'arranger à soit y aller en voiture, soit bon, faire la place de la République, c'est pas top. Mais sinon, bon, je trouverai un moyen. Bah, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je vous disais. Voilà. Ouais, alors comme je suis sortie un peu foin-foin, bah, j'ai dit, tiens, en rentrant, je vais m'arrêter à la boutique Modes et Travaux. Bah oui. Et j'avais dit, et j'étais assez ferme, que je ne voulais plus acheter de tissu jusqu'à la fin décembre minimum. Mais bon, là, pas de machine à coudre et tout. Bah, je suis allée me consoler en prenant quelques petits tissus. Je sais, c'est pas très bien. Donc en fait, quelque part, j'ai un petit peu perdu ma décision. Voilà, je l'ai fait. Bon. J'ai pas fait un énorme craquage comme j'aurais pu faire sur Dres & Stephen parce que je vous explique, pour me calmer, voilà. J'avais fait un panier sur Dres & Stephen. Je m'étais dit, oh bah ouais, je vais quand même aller voir. Oh, ça c'est chouette, je l'ai mis dans le panier, ça c'est chouette, cela. Mais j'ai pas validé mon panier. Mais ça m'a quand même fait du bien de le mettre dans le panier. Donc voilà. Alors je suis passée à Modes et Travaux. Et comme vous savez, je vous avais dit dans un podcast que je voulais me faire le ginger jeans. Sauf que j'avais un coupon et je l'ai mesuré, j'ai que 1,60 m, donc je ne pourrais pas le faire dedans, donc c'est pas grave, il partira ce coupon pour un chinaline, mon deuxième chinaline, donc c'est pas perdu. Donc comme je veux vraiment faire mon ginger et que j'avais pas de jean, donc je suis allée pour me prendre du jean. Donc j'ai trouvé, alors il est assez foncé, ouais, bah là c'est la bonne couleur, voilà. Donc du jean, coupon de 3 mètres. Alors j'ai un peu bataillé pour la couleur parce que il y en avait des très foncés que j'aime pas. Alors je sais pas si vous le verrez, 15 €, donc les 3 mètres. Et il y a un petit peu d'élastane. Voilà. Donc bon, en plus c'est marqué. Donc voilà, j'ai pris ce coupon et je vais pouvoir, parce que le patron est décalqué, tout. Donc je vais pouvoir le couper, mais, parce qu'il y a un petit mais, il ne sera vraiment pas cousu tout de suite parce que je voudrais vraiment le faire avec ma nouvelle machine. Parce que je me suis dit, bah, pour bien l'accueillir, cette nouvelle machine, bah, autant avoir un super projet. Donc, le super projet pour la nouvelle browser qui va rentrer à la maison début décembre, ça sera le ginger. Donc, il faut que je sois un petit peu patiente. Bah, ça va me permettre d'avoir le temps de le laver, de bien couper mes pièces et tout, et tout. Voilà. Et évidemment, on se balade dans une boutique Modes et Travaux. Bon,
J'y vais pas tout le temps dans cette boutique. Je préfère au niveau de Montmartre, les coupons Saint-Pierre, tout ça. Parce que bon, là-bas, c'est en sous-sol. Je suis désolée, ils continuent encore ces travaux. Voilà, bon, bref. Bon, je me suis quand même un petit peu baladée. J'ai vu des petites choses assez très sympas. Et je me suis acheté. Tada! Il est pas beau, franchement. Alors, c'est du coton, mais un coton super souple. Voilà. Et c'est pas du beau, tiens. Franchement. Alors, là-dedans, je me verrais bien de me faire. Alors, je sais pas dans quel sens je vais les mettre. Parce que j'avais vu que. Enfin, je me suis fait un haut fleuri. Vous l'avez dans un podcast de l'été. Les fleurs à l'envers. Donc, bon, là, je vais bien regarder. Déjà, je vais le laver. Mais il n'est pas trop beau, franchement. En plus, il y a du bleu, du rouge, tout ce que j'aime. Voilà. Je le trouve magnifique. Le coupon de 3 mètres, je l'ai payé. Je ne sais plus où est l'étiquette. De toute façon, ça va partir au lavage. Il me semble que. Alors, voilà. Les 3 mètres, 12 €. 100% coton. Mais franchement, donc je me verrais bien faire une petite chemise. Voilà, une chemise pour mettre avec. Parce que je trouve que ça s'accorde vachement bien avec le jean. Ça peut faire très très sympa. Et j'essayerai même, je voudrais essayer de faire mes fonds de poche aussi avec. Et si je peux caser un top Jacqueline. Voilà, voilà. Un deuxième top Jacqueline là-dedans. J'aimerais bien. Oh, il n'est pas beau ce coquelicot là. Je crois que c'est un coquelicot. Oh, il est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Il y en avait pas mal. Il y en avait plein. Je ne suis pas restée trop longtemps parce que sinon, j'aurais trop craqué. Mais voilà. Bon, 3 mètres 12 €. C'est quand même correct. Franchement. Mais là, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'ai dit, celui-là, il est pour moi. J'ai même pas... voilà, il était... bon, bref. Magnifique. J'ai racheté du bambou, de l'éponge de bambou. Donc, j'ai pris 1 mètre. Je pense que j'aurais pu le trouver un tout petit peu moins cher, mais bon, il m'en fallait 14,90 € le mètre. Voilà. Après, c'est une grande largeur aussi. Donc, bon, il a l'air d'être d'une belle qualité. Ah, vous voyez bien. Voilà. Bon, j'en ai pris 1 mètre. C'est pour continuer à faire des culottes pour ma fille qui trouve ça. D'ailleurs, j'ai eu son retour. M'a dit super maman. Franchement, impeccable. Bien, tout. Bon, donc voilà. Donc je vais lui en faire une autre série. Je pense que je vais lui en faire au moins 5-6 pour être un peu tranquille, voire même un peu plus. Comme ça, il y aura du roulement. Donc j'ai pris ça. J'ai trouvé un super petit coupon. Alors, c'est pas très grand, c'est du coton 45 sur 45. Voilà, 2,99 €. Ça va être pour faire une. Je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir. Pardon du bruit. Je le trouve trop beau, ça aussi. Et il me semble qu'ils l'ont eu en grand, ce motif-là. En grand coupon. Mais je ne l'ai pas trouvé. Mais je l'ai trouvé joli. Et je vais faire un... En fait, ça sera la doublure. Pardon, hein. Ça sera la doublure. Il est joli, hein. Franchement. Ça sera la doublure d'une pochette que je voudrais offrir à quelqu'un. Il est trop, trop beau. Je me serais bien vu une chemise aussi là-dedans. Je trouve ça magnifique. Donc, voilà. Ça. Donc, ça fait un coupon de 3, un 2... Bon, le bambou, ça compte, hein, quand même. Le petit coupon, bon, un petit coupon, ça fait plaisir, un petit coupon. Et je me suis trouvé de la maille. Ouais. Une maille, ouais, je pourrais même dire lurex. Alors, vous voyez, il est troué. Si vous le voyez, qu'il est trouvé. Il y a un tout petit peu de lurex au niveau des petits trous. Même après,
Voilà, hyper extensible. Voilà, dans les deux sens. Du 100% polyester. Les 3 mètres pour 15 €. Ça, je trouve ça super mignon. C'est hyper léger. Donc là-dedans, je voudrais faire en fait un basique des bobines patterns et essayer de le... Alors, je sais plus, dans le basique, ou le hanton, je sais plus, un des deux, en tout cas, je veux faire. En manche longue, je voudrais rallonger les manches, peut-être mettre un petit bord-côte à la fin. En fait, je veux faire un petit truc à moi, voilà, comme ça. Et peut-être en faire un aussi pour ma tante si j'ai assez avec 3 mètres. Mais je le trouve très joli. C'est un bleu clair. Pas tout à fait la bonne couleur, vous voyez. Alors ça, c'est chiant. La couleur, je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà, bah c'est voilà. Mais il est quand même... il est super agréable. Il est très fluide, très léger. Et voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. Bon, on est d'accord. J'ai quand même craqué. Mais bon, le jean, j'étais obligée, j'avais pas assez. Je n'allais pas me faire un ginger avec une jambe plus courte ou alors un short. C'était pas le but. Donc, il me fallait vraiment du jean. J'ai pas regardé sur Dress & Stoffen, je vous cache pas. Je vois beaucoup de hauls où vous en achetez. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai pas trop cherché. Je savais que là, il y avait du jean. Après, bon, la couleur, c'est du jean brut. Mais bon, je le voulais légèrement plus clair. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai mon jean, je vais pouvoir prendre mon temps. Donc, le ginger sera fait qu'à partir de décembre. Voilà. Donc, bon, comme on attend des pas très bonnes nouvelles, je pense que je vais avoir le temps de couper mes pièces. Voilà. Donc, bon, on verra. Et je me suis pris le dernier Maison Victor. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal de le trouver près de chez moi. Donc, je suis en train de réfléchir si je m'y abonne ou pas. Après, je ne sais pas trop. Je vais voir. Voilà. J'ai vu plusieurs modèles qui me plaisent. Alors, que je vous retrouve ça. Ah oui, alors moi, je l'ai eu dans un plastique emballé. Et parce qu'il y a marqué, il y avait marqué, je sais pas quoi, je pensais que c'était un truc exceptionnel, pas du tout exceptionnel. Dedans, ils nous ont mis, alors je l'ai trouvé à Saint-Lazare, vous savez, les points presse dans les gares, là. Voilà, je l'ai trouvé là, tout caché, je me suis baissée, je me suis dit, ça se trouve. Et le truc couture, c'est tout en bas, vous savez, c'est vrai, comme au supermarché, les trucs moins chers en bas où vous galérez pour le trouver. Bah là, le Maison Victor, il était vraiment caché tout en bas. Bon, je l'ai quand même trouvé, j'étais sympa. Et en fait, dedans, ils nous ont mis le poster de tous les modèles qu'ils ont eu en collection 2020. Donc, je pense que c'est pas la première fois. Il me semble que j'avais déjà vu ça l'année dernière. Bon, après, je m'en fous, mais bon, ça, je vais le garder. En fait, je vais le garder pour découper les modèles que j'ai déjà cousus de cette année. Alors, il n'y en a pas eu énormément, mais je vais le garder pour pouvoir les coller sur mes pochettes de patron. Voilà. Moi, ça va me servir à quelque chose. Hein. Voilà. Donc, alors, les modèles que j'ai vus. Alors, j'ai aimé. Alors, je les recherche. Hein. La blouse Natalia. Non. Elle n'est pas trop belle, franchement. J'adore le détail du col. Je la trouve super mignonne. Pardon pour le bruit. Il y avait une autre photo, je crois. Voilà. Voilà là. Je sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Je la trouve. J'aime bien ce petit détail là, un peu ouvert. J'aime beaucoup. Voilà, la Rome Nathalie. Col ras du cou et des coupes. Voilà. C'est peut-être du déjà vu, mais bon, j'aime bien.
La difficulté 3. Bon, donc, bon. Moi, je regarde pas trop les difficultés. Voilà, je préfère, j'y vais. Parce que parfois, même un truc simple, vous galérez pour un petit truc. Donc, bon, c'est pas que ça veut rien dire, mais j'en prends pas trop note. Hein. Ce que j'ai bien aimé, mais alors pas pour moi. Parce que bon, vu le bidon, ça fait pas la même chose, ça c'est clair. J'ai bien aimé le body aussi. Voilà. Je pense peut-être le faire à ma fille. Je trouve ça très mignon. Parce qu'on peut mettre... voilà. Je vais voir avec elle si elle aime bien. Pour moi... qu'est-ce que j'ai vu? Pourtant, j'ai coché les pages. Hein. J'ai essayé un petit peu de préparer. Ah oui. La blouse Lumi. Alors, ce que j'ai bien aimé dans la blouse Lumi, je ne sais pas, voilà, on va mieux le voir là. En fait, c'est au niveau de cette découpe. Parce que je pense qu'on peut s'amuser avec faire un bicolore, une différence de matière, même là peut-être que de la dentelle. Voilà, j'ai bien aimé ce modèle-là. C'est boutonné dans le dos. Voilà. Au niveau de difficulté, pardon hein, pour le bruit, 3. Voilà. Voilà le schéma, si vous voulez, juste comme ça. Voilà. J'ai bien aimé. Alors, par contre, on en parle du total look là. Oh, c'est mes mères. Hein. Voilà. Bon, il y a la jupe, je sais pas. Elle ne me parle pas cette jupe. Je crois que c'est déjà le tissu qui ne me parle pas, mais bon, bref. Je n'ai pas l'intention de me faire une jupe. Il y a une belle robe aussi. La robe belle, difficulté 2. Je crois que Caroline veut s'en faire une, qui est pas mal du tout. Alors moi, je me la ferai plus pour l'été, donc je la mettrai de côté, dans une jolie viscose et tout. J'aime bien les robes longues pour l'été. Là... à garder, de toute façon, voilà, je l'ai. Ensuite, ah oui, j'ai vu ce pull à tricoter. J'adore. Un peu loose comme ça. Alors, je fais un petit peu de tricot, pas énormément. Je ne suis pas comme Cécile de Que font mes mains. Alors, qui fait des choses, mais quand je la vois, oh, moi, je suis en admiration. Je regarde ces podcasts justement de laine, tout ça, de tricot, parce qu'elle fait tellement des choses merveilleuses. Pour moi, c'est... Voilà. Alors, il ne faut pas me demander trop. Moi, je sais faire le point mousse, le point jersey, les côtes 1-2 ou 2-2, ou voilà. Donc, je n'ai pas trop regardé s'il parlait en plus tricoter en aiguille 10. Donc, ça, c'est le top. C'est des grosses aiguilles, donc ça va relativement vite. Par contre, le point tricot... Ah, c'est du point de riz. Ah ouais, j'ai déjà essayé. Bon, ben, pour cet hiver, tiens. Mais j'ai aimé. Donc, je pense que je vais le faire. En 10, peut-être que ça va aller relativement vite. Point de riz. Et tricoter une maille en vert, une maille en droit. Deuxième rang, tous les rangs suivants, tricoter les mailles en droit en vert et les mailles en vert en droit. Donc, à l'inverse. Bon, je pense que ça pourrait faire parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Il y a un devant, un dos. Ouais, ça va le faire. Mais j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, bon, je vous dis, hein, je tricote pas énormément. J'ai tricoté un pull à ma fille. Voilà, même peut-être plusieurs. Mais je le trouve trop bien. Voilà, donc je pense que je vais craquer. Je vais aller me choisir de la laine. Et je pense que je vais me le faire. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite fait tilt. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est pour monsieur. Oui, parce que monsieur m'offre ma nouvelle machine à coudre. Donc ça serait quand même sympa que je lui fasse un petit truc. Hein, pour lui montrer qu'elle coud bien. Alors bon, on attendra décembre. Puis il faut que je trouve le tissu. Parce que, par contre... Et
C'est classe tout confort. C'est ce pantalon-là. Voilà. Voilà. Je le trouve trop canon. Donc c'est élastiqué, me semble-t-il, un modèle jogging en tissu élégant. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et ça peut être très très sympa. Donc moi je le vois bien dedans parce qu'il a un pantalon d'une très grande marque qui ressemble beaucoup à ça au niveau de la ceinture. Donc voilà. Après 10 pantalons de jogging, je trouve que quand même la coupe elle fait pas si jogging que ça. Je le trouve vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vais étudier la question et on ira lui acheter peut-être dans une gabardine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou donnez-moi des idées de tissu pour un homme pour faire ce pantalon. Mais je pense une gabardine, ça peut être sympa. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, il y a pas mal de modèles. Moi sur ce... Il y a aussi la combi rêve que j'ai bien aimée. Vous avez un contre-jour. Je suis désolée. Je ne l'ai pas coché, mais j'aime bien. J'aime bien la veste Nicole de blazer. En fait, j'aime pas mal. Il y a pas mal de choses que j'aime. Voilà. Donc bon, bah, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Voilà. Je suis assez contente de mon achat. Parce que je vais pouvoir... puis je commence à vraiment bien m'habituer. Ouh, je vais y arriver. Aux maisons Victor. Donc voilà. J'aime bien, même s'il y a peut-être des modèles qui ont été vus et revus et re-revus. En tout cas, j'aime bien. Puis le soir, ça me permet de un peu de bouquiner, de regarder les techniques. Je lis un peu les explications et tout. Voilà. Donc... voilà pour mes achats. Donc aujourd'hui, c'était une journée pour moi et c'était génial. J'ai fait un petit du craquage. Ouais, j'ai pas tenu jusqu'à la fin décembre. Bon, c'est pas grave, mais bon, comme j'étais vraiment foin, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien au moral. Et puis vu que l'ambiance n'est pas terrible dans la région parisienne, que c'est monotone, qu'il faut qu'on se serre les coudes et qu'on arrive à faire partir ce virus qui embête beaucoup de monde. Et voilà. Donc j'avais envie de me faire un petit peu plaisir et puis de penser un petit peu à moi. Et voilà. Mais je pense à plein d'autres personnes qui sont en galère de boulot et que c'est dur, c'est une période dure. Donc on va se serrer les coudes, il faut être solidaire, faut qu'on soit unis pour y arriver. Et puis on peut continuer à faire des petites vidéos comme ça pour se redonner du baume au cœur et des choses plus sympathiques que toutes ces infos qu'on nous met dans la tête. Voilà, petit aparté et tout et tout. Alors là, je vais vous parler en fait d'un petit conseil. Alors là aussi, j'ai découvert, je l'ai acheté il y a un mois et demi. Je voulais vous en parler depuis un petit moment. On sait bien que les couturières, on a besoin de repasser les coutures, les ceci, les cela. Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand on est couturière, on adore repasser nos coutures. On adore faire les ourlets, au fer, tout ça. En même temps, on a des finitions beaucoup plus jolies. Mais par contre, tout ce qui est repassage du quotidien, on a horreur de ça. On est d'accord? Vous reconnaissez les filles? Oui, j'en connais beaucoup. Hein. Virginie, Kempa, Emma Freddy Couture. Bon, il y en a quelques-unes. Moi, je fais partie. Hein. Donc, sauf que moi, mon monsieur est obligé de porter des chemises tous les jours. Donc, il n'a pas un métier où il transpire énormément, il n'est pas en grand mouvement, mais il a besoin d'être en chemise. Et parfois, il met une chemise, mais elle n'est pas sale le lendemain. Donc, en se lavant tous les jours, puis c'est pas quelqu'un qui transpire, donc elle sent pas, elle est pas sale.
il fallait que je la repasse un petit peu. Me faire à repasser, à ressortir tous les jours pour enlever un peu les plis au niveau des bras, au niveau... Ça m'a saoulée. Et bon, j'ai un petit peu cherché. Et j'ai trouvé un vrai bonheur. Ça m'a changé la vie, franchement. C'est ceci. On va me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Le défroisseur vapeur. Alors, je vous ouvre de la truc. Ben, parce que ça, c'est génial. Alors, ça se présente comme ça. Alors, il y a un long fil. Hein. Alors, on est bien d'accord. Je ne suis pas payée par la marque. Je l'ai acheté. Je vous dirai où. Et ça ne remplace pas à 2000% le fer à repasser. Pour la couture, ça ne sert à rien. On est d'accord. Hein, sauf que nous, les femmes, on a souvent des vêtements comme la viscose, bon, même des cotons un peu fins, voilà, comme celui-là, là, il va se froisser tout. Et des fois, on plie, on met dans nos placards, dans nos dressings ou sur un cintre, c'est un peu froissé, on part, je sais pas, dîner, manger. Ça nous saoule, on n'a pas envie d'ouvrir la table à repasser et prendre le fer à passer. Et bien ça, franchement, c'est top. Alors, ça se branche. Donc, il y a un super grand fil. Hein, comme je vous ai dit, très grand fil, tac, tac, tac. Il y a un réservoir qui se trouve là. Donc, vapeur, on met de l'eau. Hop. Par contre, franchement, il est très bien. Ensuite, on a le bouton Power qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, on appuie dessus. Ça chauffe. Alors, pour se mettre à chauffer, franchement, entre 30 et 45 secondes. Pas plus. Il chauffe super vite. Et ensuite, donc là, il y a un embout. Alors, moi, je l'ai bien enfoncé hein, comme une nouille, là. Donc, je ne peux plus l'enlever. Je vais trouver un système, mais bon, là, je ne peux pas vous enlever. En fait, ça y est pas. C'est un embout qui est dans la boîte. Hein. Et il y a aussi une brosse. Hein, comme ceci. Ça, je m'en suis jamais encore servi. Ça doit être bien pour les canapés, pour assainir. Parce que la vapeur, on sait, ça tue les acariens. Ça assainit, ça doit être fait pour ça. Mais moi, je me sers plus de ça pour les chemises de monsieur. On appuie là. Et en fait, attendez, je vais essayer de le brancher. Bougez pas. Et ben me revoilà. Donc, je l'ai branché. Alors, moi, il y a un peu d'eau. Hein. Ok. Donc, vous voyez bien, là, rien n'est allumé. Tac. Non. On l'allume. Donc, vous voyez en rouge. Il n'est pas orange, il est rouge. Ok. Donc, ça chauffe. Tac, tac. C'est un peu lourd. Hein, c'est pas un poids plume. J'ai plein de fils maintenant. Bon, bref. Donc, toujours rouge. Je vous dis, à mon avis, c'est 30-40 secondes, pas plus. On va appuyer sur le bouton gâchette qui est là. Et une fois que vous appuyez une fois sur la... Vous voyez, il est déjà vert. Je ne sais pas si vous le verrez. Vous voyez, il est vert. Donc, vous voyez, c'est pas très long. Il est en action. On appuie là. Et vous avez la vapeur qui sort. Et donc, je dirais que je fais un téléachat. Vous avez aimé ou pas? Vous prenez votre coton, enfin votre chemise, machin, sur un cintre. Alors, vous pouvez l'arrêter. Et en fait, vous voyez, on l'allume. Et vous n'êtes pas obligé de tout le temps de rester appuyé. Vous le passez comme ça. Et ça défroisse. Mais franchement, ça défroisse le vêtement. Et c'est super top. Moi, les chemises de monsieur, je la mets sur un cintre. Et je la passe. Ça me prend 5 minutes. Elle est complètement défroissée. Ça l'assainit. Donc, très bien. Je vais essayer de froisser mon coton. Vous voyez, j'essaye. Il est neuf. Bon, vous n'allez rien voir. Ah non, il n'y a pas de pli. C'est con. Voilà. Et j'ai rien de froissé. J'aurais bien aimé. Mais ça, franchement, ça m'a sauvé la vie. Vous voyez, il est quand même froissé. Vous mettez ça. Vous voyez?
passer comme ça. Et le truc, il est défroissé. Vous voyez? Alors, ça ne remplace pas le fer. Mais par contre, moi, depuis que je l'ai, bon, je l'utilise quasiment tous les jours pour monsieur. Et quand je lave les chemises, elles sortent un peu, elles sèchent. Moi, je les fais sécher sur un cintre. Et donc, elles sont un peu froissées par l'essorage, hein, forcément. Et ben, je le passe, quand elles sont sèches, avant. Et après, je les repasse. Et ben, je peux vous dire que j'ai gagné du temps. Et ben, j'en suis bien contente. Alors, ce petit truc, je l'ai acheté. Alors, pas besoin d'aller chercher trop loin. Je l'ai acheté à Leclerc à 19,90 €. Et ben, franchement, moi, je m'en passe pas. Voilà. Donc, bah, c'est une petite astuce que je vous donne. Alors, la marque, c'est Elsley. Voilà, défroisseur vapeur. Et bah, c'est génial. Moi, j'adore. Voilà ma petite astuce du jour. Bonjour. Ça peut être pas mal, hein. Mais franchement, j'ai essayé sur une viscose. Un soir, je suis sortie. Au mois de fin septembre, quelque chose comme ça. Et j'avais un petit haut qui était un peu froissé. Je l'ai passé, tac, tac. En 2 minutes, c'était nickel. Comme si j'avais sorti ma table à repasser. Ben, je peux vous dire que eh ben, on est vachement contente, hein. Ça prend pas de temps. J'ai essayé pour des t-shirts en coton à ma fille pour voir. Et ça défroisse. Alors, c'est pas du nickel, celles qui sont psychopathes du repassage, parce qu'il y en a. Mais tous les plis sont partis, quoi. Donc, 19,90 €, franchement, à Leclerc, ben, je vous dis, c'est voilà, c'est pas cher. Voilà ma petite astuce du jour. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un petit moment agréable avec moi. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. J'ai passé une bonne journée. Donc, j'avais envie de vous en faire part. Et voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez une prochaine vidéo au niveau des podcasts de mes coutures. J'ai fait des petites choses, je vais en faire d'autres, donc j'attends un peu. Donc je ne peux pas vous donner un temps, mais bon, c'est pas très grave. Vous aurez une petite notification, voilà, si vous êtes abonné ou pas. Faites comme vous voulez. Donc sur ce, ben, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, faites attention à tout le monde, gardez votre bonne humeur, moi je vais essayer de garder aussi la mienne pour passer des bons moments, et puis on se retrouve très vite sur YouTube ou sinon sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, salut.